Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook. On se retrouve pour un nouvel épisode des Lectures d'Altiste, le podcast où je vous parle de mes lectures, que ce soit du roman, du manga, de la BD ou du comics, voire même autre chose parfois. Bref, bien sûr, c'est toujours orienté manga parce que c'est quand même ma principale lecture. Mais on ne se refuse pas d'autres lectures de temps en temps si c'est possible. En tout cas, aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler tout simplement de Valhalla, The Black Iron. Bref, tout simplement. Alors, de quoi parle ce manga? Alors, on se retrouve tout simplement au XIIIe siècle. Le Japon subit une invasion des Mongols et risque de perdre tout simplement cette guerre. Cependant, grâce au légendaire effort de Tetsujiro Soma, un samouraï de talent, les Mongols quittent enfin le Japon. Normalement, qui dit exploit de guerre dit rémunération à la clé, voire même récompense tout simplement. Mais pour le coup, et malheureusement, Tetsujiro Soma n'en aura absolument rien. Cependant, ça va être compliqué pour lui parce que lui et son fils vont rester affamés. Tetsujiro donne malgré tout le reste de la nourriture à son fils jusqu'au jour où Tetsujiro meurt. Malgré tout, et grâce à sa Valkyrie attitrée, Rist, Tetsujiro va se retrouver au Valhalla, là où les âmes des guerriers les plus valeureux du monde se retrouvent. Tetsujiro devra donc sauver le Valhalla avec l'aide de Rist si il veut un jour, on l'espère pour lui, revoir son fils. Pour ceux qui me suivent sur mes autres réseaux sociaux et notamment YouTube, j'en ai énormément parlé. Mais pas encore ici. Et ça tombe bien, j'ai fini le manga, donc autant en parler ici. Bref, globalement, Valhalla, c'est un manga génial, faut se le dire. L'auteur va faire en sorte de faire cohabiter plusieurs personnages historiques d'époques et de lieux différents. Concrètement, l'espace-temps, c'est pas quelque chose qu'il va calculer. Au contraire, il va tous les réunir. Et en plus de ça, pour complexifier tout ça, il va rajouter une pointe de mythologie pour vraiment faire encore plus interagir tout ça. On va donc voir un petit peu le fantasme de l'auteur pour ses interprétations par rapport aux différentes relations des personnages. En gros, les réponses à lesquelles il répond lorsqu'il écrit ce manga, c'est quel personnage d'époque et de lieux différents pourrait coexister, pourrait devenir allié, et à contrario, quel personnage de lieux et d'époques différents seraient des ennemis. Sachant qu'encore une fois, tu rajoutes la mythologie, quels personnages mythologiques seront des alliés et d'autres des ennemis. Tout ça, c'est très intéressant. Et franchement, c'est l'un des points positifs que j'ai trouvé à l'œuvre et que j'ai vraiment kiffé. Pour les fans de guerre et de stratégie, bien sûr, il y a beaucoup de phases de combat et notamment de stratégie. Parce que oui, on ne part pas au combat sans stratégie. Donc, c'est tout à fait bénéf pour ces gens-là. Tu rajoutes en plus de ça des beaux dessins et tu deviens réellement vite accro au manga. Maintenant, par contre, si on parle un petit peu de la fin en détail, j'avoue que j'avais peur en lisant le tome 5 parce que je le rappelle, ça se termine en 6 tomes. J'avais donc peur que ce 6e tome soit rush, mais j'avoue que mes inquiétudes étaient fondées, mais pas totalement. Alors, je m'explique pourquoi. Alors oui, le manga est rush, on va pas se mentir. Mais il a réussi à nous combler. Je m'explique. L'auteur va utiliser une grosse facilité scénaristique pour boucler son manga, mais cette facilité-là fonctionne, elle marche. Elle n'est pas incohérente et pour le coup, c'est vraiment bon. Parce que j'en connais un qui a une facilité scénaristique, mais qui est vraiment mauvais. On en reparlera plus tard, mais ça commence par un pi et ça finit par un pi. Ce que je veux dire, c'est que le manga aurait pu durer très facilement encore longtemps quoi. On a 6 tomes, donc une dizaine de tomes, et on aurait eu 15 tomes pour le manga, ça serait, je pense, la durée parfaite pour le manga. Mais au final, on a eu 6 tomes, il y a eu plein de choses qui ont été écourtées. La visite, entre guillemets, de l'Arbre-Monde a été écourtée. On est resté que sur 2 étages alors que l'Arbre-Monde est immense. Enfin bref, plein de trucs comme ça. Et c'est vraiment dommage, tu vois. Après, ça n'a pas plu au public japonais. Je peux comprendre parce que ça reste un isekai. Mais je trouve ça dommage. En tout cas, malgré tout, je conseille quand même de lire le manga parce que, encore une fois, il est vraiment cool. Du coup, quel manga je pourrais ou quelle œuvre je pourrais vous conseiller si vous avez kiffé Valhalla The Black Iron? Tout simplement, déjà, il y a Valkyrie Apocalypse. Alors, pourquoi Valkyrie Apocalypse? Parce que, encore une fois, on se fait se confronter les humains et les dieux. Donc, les dieux de toute mythologie, que ce soit gréco-romaine, que ce soit nordique, que ce soit partout au final, mais aussi face à des hommes très connus, très célèbres, de toute époque et de tout lieu différent. Je pense notamment à Adam, qui est très représenté en islam, dans le christianisme, etc., en tant que premier homme.
Je pense à Jack l'Éventreur, qui est très connu également. À voir si Jack l'Éventreur est seulement un personnage de fiction très connu ou un personnage réel. Parce que pour moi, ça a toujours été un personnage de fiction. Ça se trouve, je me trompe, mais pour moi, ça a toujours été un personnage de fiction. Mais bon, plein de personnages comme ça qui ont été mis en avant via Valkyrie Apocalypse, donc vraiment je vous le conseille. Bien sûr, si vous voulez de la stratégie, en veux-tu, en voilà et de la guerre, je vous conseillerais toujours Kingdom, un classique du genre, n'hésitez pas à le lire. Alors oui, c'est peut-être un peu long, 70 tomes, mais franchement, allez-y, c'est toujours chouette, c'est toujours cool. Et je vous le dis, c'est réellement une pépite. Bref, sur ce, c'est ici qu'on se quitte. N'hésitez pas encore à aller mettre un commentaire de ce que vous en pensez de Valhalla the Black Iron, si vous l'avez lu. Si vous ne l'avez pas lu, est-ce que vous aimeriez le lire ou pas, peut-être. N'hésitez pas aussi à checker mes autres réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, etc., etc. Nous, en tout cas, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Lectures d'Altiste. Bref, à plus les broquistes. Yo